Bienvenue à tous à notre 4e épisode de notre série Le pouvoir de l'espérance. Chaque soir, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce voyage biblique en compagnie du pasteur Alfonso. Tout de suite, place à la musique avec Bon Dieu, moi ou fidèle, interprété par Ingrid en louange. Merci au groupe Ingrid en louange. Oui, notre Dieu est fidèle et nous savons qu'il tient toujours ses promesses. Je pense que le partage du jour ne pourra que renforcer cette introduction. Pasteur Alfonso, c'est à toi. Voilà une question qu'on vous a certainement déjà posée. Quel est ton signe? Ton signe astral ou ton signe du zodiaque? Des formules courtes et suffisamment floues pour parler au plus grand nombre sont utilisées par les astrologues pour amener les Français à consulter chaque jour leur horoscope.
selon une enquête de YouGov, plutôt Femina, datée d'août 2020, 28% des Français croient à leur horoscope. Chez les femmes, le chiffre culmine à 35% contre 20% chez les hommes. Chez les 18-24 ans, 46% assurent même avoir pris une décision en fonction de leur horoscope. Alors, ne répondez pas à cette question, savoir quel est votre signe. Cependant, j'aimerais vous inviter à découvrir un récit d'Apocalypse chapitre 5. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et cacheté ou scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en nous rompre les sceaux ?» Question fondamentale et cruciale. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et Jean dira: « Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Quelle solution! Et l'un des vieillards me dit: « Ne pleure pas, il y a une solution. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Nous comprenons que le visage de Jean a dû rayonner. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Enfin, il y a une solution. Cet agneau, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ouf, j'en peux respirer. L'agneau est qualifié pour contrôler les affaires du monde, puisque dans ce livre, il y a des révélations, il y a des choses qui doivent se dérouler, mais personne ne peut expliquer, ne peut accompagner ce qui va se dérouler. Personne ne peut offrir un avenir meilleur à ceux et celles qui font confiance à Dieu. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. L'agneau a vaincu, et il chantait un cantique disant: « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Quel chant extraordinaire adressé à l'agneau. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Mesdames et messieurs, je vous disais que ce récit que nous avons dans Apocalypse 5 nous présente la situation du monde, mais qui peut expliquer ce qui se passe dans cette société? Qui peut accompagner les humains? Qui peut dire quelle sera l'issue, ou y a-t-il une issue? Et on cherche, et on trouve le lion de la tribu de Juda. Ce lion de la tribu de Juda est présenté par la suite comme un agneau. Il y a comme un contraste, voire même une grande différence. Il y a comme un fossé entre celui qui est présenté, le lion de la tribu de Juda, et celui qui va exécuter l'action, l'agneau de Dieu. On vous a certainement demandé quel était votre signe.
à qui vous faites confiance. Aujourd'hui, cette parole divine nous invite à faire confiance à l'agneau. Je dirais, en quelque sorte, être sous le signe de l'agneau. Et qu'est-ce que cet agneau va produire, réaliser? Le récit que nous avons lu nous parle de salut. Tu as racheté pour Dieu des hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute nation. Salut. Tu as fait d'eux un royaume, deviendront des princes, des sacrificateurs, seront des collaborateurs de Dieu. Mais c'est extraordinaire. De nos vies qui sont bien souvent vides, insipides, quand je me place sous le signe de l'agneau et que je lui fais confiance, voilà ce qu'il réalise pour moi. Il me sauve, il fait de moi un prince, me plaçant dans son royaume, et il fait de moi un collaborateur. Je deviens sacrificateur. Je participe au rituel de Dieu. Mais bien plus, dans Apocalypse chapitre 19, là c'est le summum. Le summum que nous avons dans Apocalypse chapitre 19, où il y a une invitation qui est adressée à l'humanité. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 6. Je lirai pour vous verset 6, verset 7 et verset 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de tonnerre, annonçant bien sûr un événement particulier, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Les noces de l'agneau. Nous avons vu l'agneau immolé, l'agneau sacrifié, mais l'agneau immolé, sacrifié, n'est pas resté dans la mort. L'agneau est ressuscité. Et l'agneau ici invite à son mariage. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont les véritables paroles de Dieu. Dieu signe ce qu'il dit, Dieu s'engage. Être sous le signe de l'agneau et croire aux promesses qu'il nous a faites. Je reprends, celui qui est sous le signe de l'agneau, celui qui connaît l'histoire, qui sait quoi faire, quelle est la route qu'il faut prendre, quel est l'itinéraire qu'il faut suivre. Cet agneau immolé me sauve grâce à son sang. Cet agneau immolé me permet d'être un prince dans le royaume de Dieu. Et cet agneau immolé me permet d'être dans le rituel, participer au rituel du ciel, au rituel du royaume de Dieu. Et bien plus, cet agneau me dit, mon mariage est en vue et j'aimerais que tu sois présent à mes noces. Il y a eu récemment, au niveau de l'Angleterre, l'intronisation d'un nouveau roi. Et beaucoup de gens ont été invités, ont été plutôt triés sur le volet. La foule était à l'extérieur, mais les invités de marque étaient à l'intérieur. Et chaque personne qui a reçu l'invitation du roi Charles s'est sentie honorée pour ce mariage royal. Et là, l'agneau nous invite à son mariage, mariage princier, mariage royal, mariage extraordinaire. Est-ce que vous serez présents à ce rendez-vous? Ceux qui seront présents, ce sont ceux qui ont été sauvés par l'agneau, qui ont été considérés comme des princes du royaume de l'agneau et qui, aujourd'hui, participent au rituel du règne de l'agneau.
il y a déjà un commencement, un début que l'on peut vivre avec d'autres croyants, mais des croyants qui font confiance à Dieu. Et ces croyants viennent de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, déjà ici-bas, se retrouvent, se parlent, vivent des moments d'adoration ensemble, participent à des rituels particuliers que on aura l'occasion d'en parler dans le futur, mais que on parle de communion, on parle de sainte scène, de saint repas. Ils se retrouvent dans ces moments-là, se préparant ainsi à participer aux noces futures de l'agneau. Est-ce que, monsieur, madame, vous voudriez aussi débuter une telle expérience? Être sous le signe de l'agneau? Les signes du zodiaque, ce qui est proposé, c'est hypothétique. C'est souvent flou pour que tout le monde s'y retrouve. Mais là, il y a quelque chose de vrai que Dieu veut réaliser pour vous aujourd'hui dans la perspective d'une rencontre qui durera éternellement autour de l'agneau. Si vous désirez vivre déjà l'expérience du salut, l'expérience d'être un prince, l'expérience du rituel du règne de l'agneau, mais qui se vit déjà ici-bas, et dans l'attente de ce qui se fera dans le futur, permettez-moi de prier aussi pour vous, afin que ce que vous demandez au Seigneur puisse se réaliser. Ô Dieu, merci infiniment pour la réalité qui existe à travers le sacrifice de ton Fils Jésus. Lui qui a toujours tenu parole, lui qui n'est pas dans l'hypothétique, lui qui n'est pas dans le général ou dans les généralités, mais qui veut s'adresser à chacun d'entre nous en particulier, lui qui a un programme taillé pour chacun d'entre nous. Ne voudrions-nous pas nous placer sous le signe de l'agneau sacrifié, l'agneau ressuscité, l'agneau qui vit au ciel et qui bientôt reviendra pour pouvoir accueillir dans son mariage tous ceux et toutes celles qui lui ont fait confiance déjà ici-bas. Alors, aujourd'hui, il y a certainement un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui a fait le choix de t'accepter comme étant son sauveur, comme étant le roi qui l'accompagne dans ses faits et gestes. Eh bien, que cet homme ou cette femme, ce jeune homme ou cette jeune fille, que son nom puisse être couché dans ton livre, pas le livre des difficultés, mais le livre de vie, et que le jour du mariage de l'agneau, que cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille soit appelé et se retrouve dans la salle des fêtes. Que cette prière que ton serviteur t'adresse soit entendue, soit accueillie par toi et soit exaucée par toi. Je t'ai ainsi prié, Père céleste, dans le nom de l'agneau, qui vit et qui règne auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Merci, Pasteur Alfonso, pour ce nouvel enseignement. Merci, chers téléspectateurs, de nous recevoir chaque jour sur vos écrans. Souvenez-vous, la foi plus la confiance en l'agneau vous assure un avenir meilleur. On se retrouve demain pour une nouvelle escale de notre voyage biblique.